Dans cette vidéo, on va apprendre comment créer un arbre à liens sur System.io. Hello à tous, ici Jade Sans Charge et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de marketing digital. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on va voir comment créer un arbre à liens sur System.io. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un arbre à liens? C'est tout simplement un outil qui vous permet de regrouper plusieurs liens à un seul et même endroit, tels que des liens vers les réseaux sociaux, vers des sites web, vers plusieurs offres, tout ça au même endroit. Cela permet notamment de faciliter la navigation pour les utilisateurs et de promouvoir plusieurs contenus en même temps. Donc concrètement, ça ressemble à ça. Mais comme d'habitude, on va se retrouver sur mon système IO pour que je vous montre ça plus en détail. Donc nous voilà dans mon système IO, on va voir comment créer un arbre à liens sur système IO justement. Je vais vous montrer cette fois-ci grâce au tunnel de vente. Il y a une autre manière de le faire via le blog, mais cette manière-là, je vous la montrerai plus tard quand mon site internet sera terminé et je créerai une page spécialement pour mon Linktree dans mon blog. Donc c'est parti! Donc on va se rendre directement dans les tunnels de vente. Quand tu veux, Coco. Donc nous voilà dans la liste de mes tunnels de vente. Donc actuellement, vous voyez que je ne vous ai juste montré qu'un seul. Je vais vous montrer, en fait, j'ai regroupé dans un seul tunnel de vente directement mon Linktree, mon freebie et l'inscription à ma newsletter pour créer un peu ce parcours d'inscription directement. Donc on voit directement mon Linktree qui est en réalité une page de capture, l'inscription à la newsletter, le formulaire également de newsletter que j'ai ajouté à mon Linktree, les remerciements de ma newsletter, mon freebie, qui est une checklist pour construire et vérifier vos pages de vente avant de les publier. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien directement dans la description pour le télécharger. Et la page de remerciements. Donc en fait, on a ici vraiment ce parcours client qui est dans le produit gratuit, l'information, l'inscription à la newsletter, donc vraiment toute cette partie gratuite. Je vais vous montrer comment on crée de zéro cette page de capture de Linktree. Pour ça, vous allez créer un nouveau tunnel de vente. Donc, on va mettre créer. Dans ce cas-ci, vous allez créer une audience et vous mettez le nom. Vous inscrivez tout simplement Linktree. Donc, pour créer un Linktree, vous allez ajouter une page. Vous allez écrire, vous donner le titre que vous souhaitez. Et le type de page à choisir, c'est attention dans la catégorie Opt-in, page de capture. System.io va vous proposer tout un panel de templates. Ce que je vous conseille pour la page Linktree, c'est vraiment d'aller tout en bas. On va aller vraiment tout en bas et on va partir d'une page blanche. Hop, on va sélectionner cette page ici. Et on va vraiment partir d'une page blanche. Alors, le chemin d'accès, vous pouvez directement le modifier également. Donc, ce sera l'URL pour votre Linktree. Donc attention, toujours bien enregistré. Et on va appuyer sur la petite baguette magique ici pour modifier la page. Ici, on est vraiment dans la partie création, donc vous pouvez utiliser tous les éléments qui sont ici sur votre gauche et qui se trouvent derrière ma tête. Vous pouvez utiliser tous ces éléments-là, donc ajouter du texte, des titres, des listes à puces, des boîtes à contenu, images, vidéos, même mettre de l'audio, des carousels, ajouter des colonnes également, des champs de formulaire, ça va être utile également, le bouton qui va être en réalité vos redirections vers vos différents liens, des cases à cocher, des sondages, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous souhaitez, même mettre du code HTML. Hop, du coup, on va créer ensemble. Donc je vous conseille en fait, c'est de mettre une petite image ici, et je vous conseille d'importer une photo ronde. C'est beaucoup plus sympa. Sans fond transparent également. Donc, cliquez ici sur le petit nuage, et moi elle est déjà dans mes images. Donc je vais la rechercher dans mes images. Voilà, elle va apparaître en très grand. On peut diminuer la taille de l'image. Hop, 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 on le met en tout petit. On appuie sur la flèche pour retourner à toute la liste des éléments. Et ensuite, je vais m'amuser à mettre mes titres, également un petit texte de présentation, j'ajoute des petits emojis également. C'est plus sympa. Voilà, on peut également diminuer la taille du texte, la hauteur de ligne. Moi, ce que je fais aussi, c'est les marges, en fait, gauche-droite. On peut faire comme on veut. Et ensuite, on peut même mettre une couleur de fond à la section ici. Allez, on va mettre bleu. Pour modifier la couleur, il faut sélectionner tout le texte, appuyer sur cette petite case-là et sélectionner votre couleur. On peut mettre en gras. Voilà, si vous le souhaitez, en italique, souligné, barré, comme vous le souhaitez. Et on va ensuite utiliser l'élément bouton. Et pour ça, vous faites glisser et on a une petite ligne bleue qui apparaît. Donc, je vous conseille de customiser un bouton, un premier bouton, et ensuite de le dupliquer et vous n'avez plus que le lien à changer. Donc ici, on a l'action du bouton, c'est enregistrer le contact.
ouvrir une pop-up, rediriger vers une page, vers l'étape suivante dans le tunnel ou télécharger. Donc on a vraiment toutes ces options-là pour un bouton. Ce qu'on va faire, c'est on va rediriger vers une page. Ça va être l'URL que vous allez choisir. Une option aussi, c'est la largeur du bouton. Donc quand l'option est sur fluide, en fait, ça va modifier en fonction de la taille du texte. Si vous voulez quelque chose d'harmonieux qui soit de toute la même taille pour tous les boutons, je vous conseille de mettre remplir en largeur. Ça va faire un bouton très long comme ça, mais sur la version téléphone, ça fait tout de suite plus court. Alors attention qu'ici, c'est la version ordinateur, à savoir qu'en général, les Linktree, c'est beaucoup plus consulté sur téléphone, et ça, on verra juste après comment modifier, mais tout d'abord, c'est bien de faire la version ordinateur avant de modifier la version téléphone. Donc ici, on peut modifier le texte, on peut modifier la police du texte, police Google, hop, moi c'est Poppins. Le style, on peut le mettre de très fin jusqu'à très gras, on peut le voir là. Je vous conseille de toujours laisser en régular, c'est normal. Le sous-titre, si vous le supprimez, il se mettra pas. Je vous conseille de pas forcément en mettre, c'est pas très utile. Mais vraiment juste un appel à l'action sur le bouton. On a la couleur d'arrière-plan du bouton. Moi, je le modifie. Je vais le mettre en orange. La couleur du texte, je la laisse en blanc. Arrondissement des coins, moi j'aime bien les très arrondis. Je mets 20 à tous les coins. J'ai une bordure ici en dessous de mon bouton qui ne me plaît pas du tout. Pour ça, on va aller ici dans bordure. Là, actuellement, elle est en très plein. Je la supprime. Elle s'en va. Vous pouvez mettre des tirets, des pointillés, très plein et choisir où est-ce qu'elle apparaît. Si c'est le pourtour, en haut ou en bas seulement, ou au-dessus et en bas ensemble. Moi, je n'aime pas, je l'enlève. On peut même retarder l'apparition. Une fois, je l'ai testé, je pensais que ça allait apparaître en mode flou, progressivement, mais ça apparaît d'un coup. Je trouve pas ça très stylé. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, concernant les paramétrages du bouton, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est vous dupliquer. L'espace entre eux, vous pouvez le modifier. Donc vous cliquez sur le bouton du dessous et vous avez les marges, en fait, en haut. Hop, hop, modifier comme vous le voulez. Et en bas aussi, mais ça on ne le verra pas tant qu'il n'y a pas de bouton en dessous. Et alors vous modifiez à chaque fois le titre, l'appel à l'action du bouton et le lien, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et à rajouter le lien qui est là. Et ensuite, un petit truc que j'aime bien aussi ajouter, c'est pour pas avoir plein de boutons et vraiment avoir des boutons qui soient les plus pertinents sans avoir une liste de 3 km, c'est que je rajoute mes réseaux en fait directement en dessous de mon petit texte. Donc pour ça, comment je vais faire? Ça va dépendre si j'ai 2, 3 ou 4 réseaux. Donc ça, soit 2, soit 3, soit 4 en fonction des colonnes. Si vous en avez plus, peut-être les mettre en 2 lignes. Personnellement, je n'en ai que 2, Instagram et YouTube. Donc je vais l'ajouter ici. Ce que je vais faire directement avec la rangée, donc vous voyez, c'est la partie en bleu, c'est une rangée. Vous cliquez dessus. Et alors, on a le rembourrage. Rembourrage, c'est vraiment la place que va prendre la rangée ou la section, etc. Donc ici, ça va être gauche-droite que je vais raccourcir. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais changer la couleur de fond pour qu'on voit un petit peu mieux. Mettre en bleu foncé. Voilà, on voit mieux. Donc vous voyez ici, en fait, on a les pointillés qui sont en réalité la zone de remplissage. Et donc, plus on diminue, plus ça prend de la place. Et si on agrandit la zone de rembourrage, ça rétrécit. À savoir que vous pouvez le faire comme ça ou autrement. Dans ces sections-là, il faut ajouter des éléments. Moi, j'ajoute des images. Il faudra au préalable que vous ayez téléchargé un petit logo de vos réseaux sociaux. Donc moi, je clique et j'ajoute le logo Instagram. Voilà, donc là, il est en très grand. Je le diminue. Hop, je le mets en 40. Et à droite ici, je sélectionne le logo YouTube et je le mets en 40 également. Et une chose importante, c'est que voilà, donc l'image, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner à droite et le YouTube, je vais l'aligner à gauche. Comme ça, ils sont centrés. Ce que je vais faire aussi, c'est que cette image-là, on peut également rediriger vers une page. Donc action sur image, cliquer. Donc si on clique sur Instagram, ça va rediriger vers une page. Donc ici, on peut coller l'URL de l'Instagram directement. Et ici, si je clique sur l'image YouTube, on peut coller l'URL de mon compte YouTube également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et attention aussi, c'est que cette rangée-là, il y a une option à faire pour la version téléphone. Donc vous descendez tout en bas
Et vous voyez désactiver l'empilement vertical de cette colonne sur mobile. Et si on ne coche pas cette case-là, en fait, ça va vous mettre l'Instagram et YouTube l'un en dessous de l'autre, ce qui n'est pas très stylé. Donc voilà, on peut même inverser l'ordre des colonnes, mais bon, ça n'a pas d'utilité. Donc voilà, brièvement, je vous ai fait un Linktree, vous pouvez modifier comme vous voulez, je vous ai montré les options les plus importantes. Moi, personnellement, j'ai rajouté aussi directement un formulaire pour s'inscrire à ma newsletter. Donc j'ai créé directement un formulaire que j'ai pu insérer sur ma page Linktree grâce à un code HTML. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment insérer un formulaire d'inscription sur une page web. Donc ça, je vous mettrai la vidéo pour que vous la regardiez et que je vous montre comment faire. Donc le principe est exactement le même, hein. Ici, vous ajoutez un code HTML, hop, tout en dessous. Vous pouvez modifier les marges, hop. Et ensuite, le code HTML, vous le modifiez et vous ajoutez le code que vous donnera System.io via le formulaire. Donc voilà. Maintenant, on va aller voir tout en bas, ici. Vous allez cliquer sur le petit logo téléphone et on va avoir la version téléphone qui apparaît comme ceci. Vous pouvez également, même quand vous avez par exemple ici le formulaire, vous pouvez le mettre visible seulement sur ordinateur ou mobile. Donc si vous désélectionnez mobile, vous voyez que le code HTML disparaît. Si par exemple ce bouton-là, je ne veux pas qu'il apparaisse sur mobile, hop, on va tout en bas, on désélectionne mobile et il n'apparaîtra pas. Également, vous pouvez modifier les marges. Donc on voit bien que la taille, elle ne dépendra que du téléphone, vu qu'il y a le petit logo téléphone à côté. Les marges, pareil, on peut augmenter au-dessus, en dessous, diminuer la taille des images. Donc voilà, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Donc voilà, c'est terminé. Je vous ai montré comment créer un Linktree sur System.io. N'hésitez pas aussi à mettre pause et à regarder avec attention et à le faire aussi de votre côté. Et voilà. Nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochains tutos sur System.io. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!